on y retourne, c'est reparti pour la suite de cette convention, toujours Leader Secret Island, comme vous le savez. En tout cas, je peux ressentir désormais ce que vit un Père Noël que vous utilisez en intérim, par exemple, dans les supermarchés, puisque j'ai dû faire à peu près 850 photos, mais c'était un plaisir en tout cas, et personne n'a pleuré, contrairement aux enfants qu'on a vus tout à l'heure en photo. Bon, on continue, je vous avais promis des surprises. En voici une qui devrait plaire, à mon avis, à quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Pour cela, j'appelle Laure Lanvin et Christophe Benoît à me rejoindre sur scène. Laure et Christophe. Bonjour Laure. Et bonjour Christophe. Ça va ? Alors, on vous écoute. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bon, on va essayer on ne pourra pas faire mieux parce que ça a été exceptionnel ce matin. Donc on va revenir sur l'année 2002. Alors c'est une riche année, c'est une année hyper intéressante. Pardon. 2002. Non, 2002. C'est bien 2002. Ils sont un peu en retard. Voilà. On est sur 2002. Là, ils sont sur 2002. C'est retour vers le futur, voilà. Là, finalement. Donc c'est une riche année, c'est une année intéressante. Hein. C'est la première finale de la Star Academy. Leader à 10 ans. Jennifer qui gagne. Ouais. Et Michael Young, il cartonne au box-office. DJ. Christophe avait des cheveux. Même pas. Ah non, même pas. Je suis né comme ça. D'accord, c'est ça. Mais Christophe a oublié un point essentiel de l'année 2002. C'est aussi l'arrivée de personnes d'exception au sein de Groupe Leader. Alors Laure, tu as raison, pour une fois. Comme toujours. Pour une fois. Comme toujours. Pour une fois. Non, comme toujours. Bon, arrêtez, je suis obligé de lâcher. Là, on va demander effectivement à Fanny de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Et on va ouvrir cette séquence qui va être dédiée à célébrer les médailles et l'anniversaire pour ses 20 ans. Eh oui, 20 ans dans le groupe Leader. Bienvenue Fanny. Bravo, félicitations. Alors Fanny, elle a été recrutée en alternance. Elle a débuté sa carrière au sein des équipes d'Abbeville. Puis elle a rejoint l'agence Damien en 2006 pour son ouverture. Elle est reconnue par son équipe pour être persévérante, à l'écoute, rigoureuse, motivée et dynamique. Son équipe souhaite la remercier pour son accompagnement, ses qualités de formatrice, et elle lui adresse un message personnel. Nous t'aimons et allons vivre encore de belles années. On applaudit Fanny. Bravo. Félicitations Fanny. Oui, c'est beaucoup d'émotions, hein. 20 ans dans une boîte qu'on aime, c'est important. Avec des collègues, visiblement, qui vous aiment beaucoup aussi. Je demande à Lucille de bien vouloir nous rejoindre sur la scène. Elle est où, Lucille ? Lucille Chassin. Sous vos applaudissements. Bienvenue Lucille Chassin. Alors, ses collègues disent d'elle qu'elle est tout simplement une collègue exceptionnelle, toujours disponible et d'un grand professionnalisme. Durant 20 ans, elle a su grandir au sein de l'entreprise pour devenir un des piliers de son agence. Les différents événements, on peut voir les photos, ont resserré les liens de l'équipe autour d'elle. Elle a su garder aussi son grain de folie, notamment après une coupette de champagne, nous a-t-on dit. Ah, ça balance. Désormais chargée d'affaires au sein de l'agence de Rouen, son équipe est prête pour 20 années supplémentaires. Merci Lucille. Bravo Lucille. Lucille Chassin. On enchaîne avec la suivante, 20 ans d'ancienneté. Non, c'est un suivant, c'est Alberto. C'est un suivant, pardon. Alberto. Ah oui, c'est Alberto. Allez.
Figure emblématique de l'équipe BTP. Professionnelle et joviale. Les photos parlent d'elles-mêmes. Du style, du foot, des sourires, de l'engagement, les recettes du succès. Applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour Alberto. Prochaine médaille du travail. Passons à présent aux fonctions support. Et cette année, on doit avouer que la direction financière est mise à l'honneur. Pour la fidélité de ses équipes, et je vais appeler Fangy à nous rejoindre sur scène. Allez, Fangy. Moulumbo. Bravo Fangy. J'ai vu que Laure faisait la bise, moi je faisais pas la bise. Ouais, d'accord. Alors, Fangy, c'est un de nos piliers au niveau de la comptabilité et du CSE, faut le savoir. Elle se distingue par une grande élégance au quotidien, des choix assurés et assumés, ainsi que son sourire toujours présent. Bravo Fangy. Je finirai par implication, rigueur, précision. Sont ses qualités professionnelles remarquables. C'est toujours un plaisir de l'avoir au siège, aux pimpantes et dynamiques. Merci Fangy. Bravo Fangy. Encore 2 médailles pour ses 20 ans. Alors là, il y a du lourd. Enfin, il y a du lourd. Il y aura encore plus lourd tout à l'heure. Isabelle. Alors, je crois que vous la connaissez tous. Ah oui, là les photos mettent en valeur, là, surtout celle d'en bas. Isabelle, collaboratrice, engagée, investie dans les actions et dans la voix. Toujours rigoureuse dans son travail, avec le sens du service client. Elle ne lâche rien. Ça se voit là sur la photo d'en bas. Surtout lorsqu'il s'agit du cash. Collaborateur client, elle est redoutable pour défendre les intérêts de l'entreprise. Ce qui la caractérise, l'animation dans la parole et dans les gestes. Et avec Christophe, on se dit que ce n'est pas des origines polonaises, mais italiennes qui la caractérisent. Félicitations et applaudissements pour Isabelle Pozziadla. C'est ça, j'ai bien prononcé? Ça va, je m'en sors bien. Et je vais appeler Michael à nous rejoindre. Tu es où, Michael? Allez, Michael. Amos. Encore dans la lumière et 2 fois. Ah mais oui. C'est le meurtrier. C'est ça. C'est celui qui a choisi la corde. Est-ce qu'il mérite vraiment sa médaille? Mettez-lui autour du cou. Alors, Michael, donc c'est un collaborateur fortement engagé, hein, l'entreprise. Alors, il reste discret. Pour autant, hier, j'ai vu qu'il dansait super bien. Je vais pas lui demander de danser parce que là, ça va le mettre encore plus en lumière et moi, pour le coup, moins. Il reste pragmatique. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la DSI, alors c'est vraiment l'utilisateur rêvé. Jamais de problème. Il est toujours là pour essayer de faire progresser les outils et ça nous arrange bien. Merci, Michael. Applaudissements pour Michael, bravo. Ouais. Et c'est là où on va rentrer dans du lourd. Vous allez voir pourquoi. Donc 30 ans. Oh là là, 30 ans de 30 métier. ans, 30 toute ans de une boîte. vie. Alors c'est un peu moins que la moyenne d'âge de l'Assemblée. Ben oui, Christophe, tu faisais quoi, toi, il y a 30 ans? Je dois le dire. Oui? Je faisais mon service militaire. Et toi? Ben, j'étais en 6e. Ça, c'était un coup bas. C'était un coup bas, ça. Et ton style de musique, c'était quoi? Eh ben, on va écouter, rappelez-vous. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Alors C'est à toi. C'est à toi. Alors,
Bah non, On est là, on est là. Ah, pardon. Tu lis ton texte, t'as tout sur la tablette. Non, mais vas-y. c'est un métier, vous inquiétez pas. C'est émouvant pour nous aussi. Donc C'est vrai que c'est émouvant. C'est moi qui appelle Sophie? Non, mais tu spoiles tout, tu plaisantes ou quoi? Mais c'est pas vrai. Non, plus sérieusement, nous allons inviter deux collaborateurs qui fêtent leurs 30 ans. Collaboratrice. Collaboratrice, pardon. Heureusement qu'une DRH est là, c'est toujours important. Sophie, est-ce que tu peux nous rejoindre? Sophie Caria, Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. 30 ans. Sophie Caria, bravo Sophie. Love all day, c'est écrit sur votre pull. Et ben, j'imagine que c'est une belle maxime comme ça, de l'amour tous les jours. Depuis 30 ans. Fais voir la pupille. On est un peu loin là, mais je pense qu'avec une belle médaille du travail, elle va dilater la pupille. On veut bien dévoiler la slide suivante. Sophie, elle est pour toi. Voilà. Alors Sophie, après une brève expérience au sein d'une auto-école, elle a rejoint... Viens Sophie, viens voir ce qu'ils ont fait ton équipe. Elle a rejoint Leader le 10 octobre 1992. Dès lors, elle fait partie de ces personnes qui répondent toujours présents et d'une implication sans faille au cours de ces 30 années passées au sein de l'entreprise. Ses équipes tenaient à lui rendre hommage, vous pouvez le voir. Sophie, merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Bravo à Sophie, très émue. 30 ans de fidélité au groupe Leader. Et il reste encore une médaille à remettre. La dernière de cette séquence, on va appeler Catherine. Si tu veux bien nous rejoindre, Merci, Catherine, sur scène. Catherine Tabar. Bonjour. Félicitations, bravo. Christophe, il va te soutenir. Alors Catherine, c'est un très beau parcours dans l'entreprise et elle a eu la chance de le faire dans sa ville natale, La Rochelle. Catherine, elle a fêté ses 30 ans en septembre dernier. Elle cultive la fidélité de ses clients et de ses intérimaires. Elle fait beaucoup pour eux et ils lui rendent bien. Elle les connaît très bien, sous l'angle boulot, mais pas que. Et c'est de la vraie relation humaine. Catherine est enthousiaste, tenace. Elle sait exploiter chaque opportunité de business. L'efficacité n'est pas un vain mot pour Catherine. Le travail doit rapporter et c'est bien normal. Merci Catherine. Et puis on a retrouvé un petit collector d'une agence Leader que certains n'ont pas connue parce que moi j'étais au collège et je ne savais pas encore ce que c'était le travail temporaire. Si on peut faire un retour en arrière, on voit Catherine devant son agence. 1994, première assemblée générale de Leader, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu au fond. Ça s'applaudit, bravo. Alors du coup, Laure et Christophe, vous allez les rejoindre pour faire une magnifique photo de famille. Une très belle photo, 20 ans, 30 ans de maison, vous voulez que je vous dise, vous ne les faites pas, mesdames et messieurs. Bravo, on peut encore une fois les applaudir. Alors les jeunes qui sont là et qui y sont depuis pas très très longtemps, rassurez-vous, dans 25 ans, ce sera votre tour. Voilà. Faut rester accroché. Bravo encore et félicitations. Vous pouvez retourner dans la salle. On vous retrouve tout à l'heure, Laure et Christophe. Merci beaucoup. Vous pouvez récupérer effectivement votre matériel. Félicitations Catherine. Bravo encore. Bien, alors... Merci en tout cas, bien sûr, pour votre engagement et votre fidélité. On va continuer avec les surprises, ça n'arrête pas, décidément, c'est absolument incroyable. Puisque pour cette surprise, j'appelle Frédéric Lemoine et Vincent Punel. Ça va, Frédéric ? Et là, attention, on va remettre des prix avec toi, Frédéric. Les trophées performance 2022, c'est parti, on t'écoute. Eh bien d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux, mais vraiment très heureux de vous retrouver toutes et tous pour cette convention Leader 2023.
Alors, au-delà d'être une tradition chez Leader, cette remise des trophées, c'est aussi une opportunité unique au cours de notre année de mettre en avant les agences qui ont particulièrement performé tout au long de l'année. Alors, en réalité, ces trophées, ils ne sont pas là pour mettre en compétition entre elles nos agences. La seule compétition valable, vous le savez, c'est celle que l'on a avec soi-même. C'est-à-dire, c'est se surpasser et pas dépasser l'autre. Aujourd'hui, la concurrence, elle doit être d'or, elle sera d'or, pas à l'intérieur, ni chez Leader, ni à l'intérieur du groupe. Et surtout dans une année 2023 pour laquelle, je vous rappelle, nous sommes en conquête, pour laquelle nous devons faire preuve d'audace commerciale, pour laquelle nous devons toutes et tous, quelles que soient nos fonctions, que ce soit des fonctions opérationnelles, que ce soit des fonctions support, nous devons tous et toutes être dans la posture, tous. Non, François, c'est pas tous. Alors, tous ensemble aussi, bien évidemment, mais je pense que la plupart de chez Leader, vous l'avez en tête, c'est tous commerciaux. On doit avoir cette posture de tous commerciaux. Et enfin, nous devons également vendre en largeur toute notre gamme de solutions, que ce soit Lead Insight, que ce soit l'insertion, que ce soit Expert-H, que ce soit C'est mon CDI, et demain, d'autres marques du groupe. Je vous parlais il y a quelques instants de concurrence, de compétition. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis très fan des citations qui éclairent. Alors après, Christophe et Laure nous ont fait écouter un peu de musique tout à l'heure. Ils nous ont fait écouter Michael Youn. Oui, les inconnus. Voilà, les inconnus, comme tu dis Christophe. Alors moi, pour le coup, je vais citer un autre chanteur. Alors je ne vais pas ni faire une danse, ni chanter. C'est le chanteur Prince. Le chanteur Prince, dont je suis un grand fan de la musique, il a lancé un jour cette phrase « Je ne me suis jamais senti en compétition contre qui que ce soit. Je suis unique et j'entends le rester. » Donc, aucune compétition et restez uniques. Ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Alors, mon cher Frédéric, on va commencer avec la première catégorie, chiffre d'affaires. Eh ben non. Non ? Non. Ah, tu as encore des choses à dire ? Oui, j'ai encore un truc à dire. Si tu Ah, veux bien. autant pour moi. Alors, C'était une jolie conclusion. C'était pas dans le script, on l'a pas répété hier. Ah, mais voilà, mais s'il me met des pièges, mais ce n'est pas grave, on t'écoute. De toute façon, maintenant, tu peux rester une demi-heure. Hein, Merci. Ça nous si je arrange dois rester pas le sur même le temps que toi, planning. t'as pris pour les photos, ça va un peu s'étendre si tu veux. Ah oui, on est dans la mouise. Alors, avant de remettre les trophées, en effet, qui récompensent les activités opérationnelles, j'aimerais d'abord mettre à l'honneur les équipes qui n'ont pas forcément de trophées. Et j'aimerais bien que vous les applaudissiez, c'est-à-dire les services CTA et les services support. Et là, c'est bon ? Là, c'est bon. Ok. Eh bien, c'est parti pour les trophées sur le chiffre d'affaires. Oui, le chiffre d'affaires important. Voilà, pour... catégorie chiffre d'affaires. C'est bon, c'est c'est écrit. bon, c'est Tu bon peux y aller. Ok. Go. Merci. Donc, le chiffre d'affaires important pour prendre des parts de marché, pour être reconnu comme un acteur incontournable, un partenaire incontournable, et pour être dans une logique qui m'est chère, vous le savez, et qui doit nous être chère, par et pour le client. Donc, dans cette catégorie, les nominés sont Abbeville Friville, Paris 14, et Périgueux-Nontron. Alors, pour le meilleur chiffre d'affaires, le lauréat est... Alors, on pourrait demander peut-être à Benjamin de savoir s'il a décrypté dans ton visage. Ah, est-ce qu'il a eu quelque chose ? Moi, oui, j'ai un petit souvenir Tu des sais pas répétitions, donc moi je sais, ouais. Tu sais ? Ouais, je sais. Je sais pas si Bon. ça s'est vu, mais je sais. Bon. Alors, l'équipe gagnante du meilleur chiffre d'affaires de l'année 2022, leader, c'est l'agence de Périgueux-Nontron. Bravo ! 16 millions d'euros. Je vais demander à Sylvie Comagnac, à Cindy, à Karen et à toute son équipe de monter sur scène. Et c'est Vincent Punel qui vous remettra le prix dans un instant. Bravo. Donc, les équipes montent sur scène également. C'est un travail d'équipe, on le sait. Félicitations, bravo. Par là.
Bravo à vous. Au top, les filles. Bravo. Mettez-vous bien à droite, un peu plus sur votre droite, parce que sinon... Pardonnez-moi, bravo, félicitations. Mettez-vous bien sur la droite dans la lumière pour pouvoir faire la photo parce que là, vous avez l'écran jaune sur la photo. Vous allez avoir une feuille de palmier sur la tête, c'est dommage. Alors, voilà, un peu plus par ici. Et là, voilà, parfait. Je voudrais juste compléter le propos au-delà du meilleur chiffre d'affaires. C'est noter pour l'agence de Périgueux-Nontron la constance, la régularité qu'ils ont depuis plusieurs années à être sur le podium. Donc aussi, bravo pour votre constance, bravo pour votre régularité et encore félicitations. Bravo à tous. La photo, le sourire. Ah oui, on le voit et on le disait, c'est un travail d'équipe. Ah, mettez-vous un petit peu en avant. Voilà, bien dans la lumière. Et la photo, évidemment. Bravo encore. Félicitations pour ce meilleur chiffre d'affaires. On passe au trophée suivant. Meilleure progression de chiffre d'affaires pour les agences de moins de 7 millions d'euros. Oui, puisqu'on a voulu remettre un trophée, en effet, de la meilleure progression de chiffre d'affaires, hors agence en création, bien évidemment, et donc en 2 catégories. Une catégorie moins de 7 millions d'euros, une catégorie plus de 7 millions d'euros, et là, on parle bien de progression. Donc, au-delà du chiffre d'affaires, l'idée, c'était de récompenser et de reconnaître une progression qui est synonyme, là aussi, de prise de part de marché. C'est aussi synonyme de dynamique commerciale, encore une fois, et de conquête. Alors, les nominés dans cette catégorie. Alors, les nominés. L'agence de Mitry-Mori. L'agence de Rennes. Et l'agence Profil à Thiviers. Alors, quel est le gagnant ? L'agence gagnante. L'agence gagnante, c'est Mitry-Mori. Mitry-Mori. Donc les je vais demander équipes. à Donzilia et à son équipe de venir sur scène et à Valérie Desplechin également. Et elles arrivent là. Je dis elles Valérie. car ce ne sont que des filles. Bravo, bravo les filles. Plus 87% de chiffre d'affaires, vous le voyez, bravo. Ah, il faut que j'appelle aussi Coralie que j'ai oublié. Où est-elle, Coralie? Mettez-vous bien à droite pour Où la est-elle, photo. Coralie? Vous n'êtes pas dans la lumière. N'hésite pas, Frédéric, à guider nos camarades. Allez. Voilà, Alors, du côté droite de la salle. Juste pour compléter le propos et juste pour vous relater une petite anecdote qu'on a avec Donzilia. Là, elle est en train de me regarder en me disant mais qu'est-ce qu'il va raconter? Ah, tu vas vite t'en souvenir. Au premier semestre, au deuxième semestre, en fait, j'ai passé 2 coups de fil à Donzilia. À chaque fois, je lui ai laissé des messages. Et quand elle m'a rappelé, son premier réflexe était de me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et en fait, je l'appelais tout simplement au premier semestre, tout comme au deuxième semestre, pour la féliciter justement de ce qu'on pouvait imaginer qu'elle serait sur le podium. Mais à chaque fois, elle m'a dit c'est pour me pourrir, c'est ça? Tu t'en souviens? Bon, donc en tout cas, félicitations à toutes. Bravo. Bravo, la photo évidemment. Non, tu dois quand même avoir une sale réputation, Frédéric, si tu fais peur quand il y a le téléphone qui sonne quand même. Parce qu'il appelle pour engueuler parfois aussi? Ah, tout le temps. Bon, d'accord, ok, bon, très bien. Non, mais c'est pour vous motiver, évidemment. Allez, la photo, et on passe à la catégorie suivante, meilleure progression de chiffre d'affaires pour les agences au-delà de 7 millions d'euros. Alors, on va entrer tout de suite dans les nominés. Donc, les nominés pour cette catégorie de la meilleure progression de chiffre d'affaires pour les agences supérieures à 7 millions d'euros. Tout d'abord, l'agence de Beauve, près d'Amiens. L'agence d'Orléans, Télécy. Et enfin, l'agence de Brétigny-sur-Orge. Alors, le gagnant est... Le gagnant, l'agence gagnante, c'est l'agence d'Orléans Télécy. Bravo, je vais demander à Orléans. Arnaud Gué, je vais demander à Sophie Caria à nouveau et à toute l'équipe d'Orléans de venir nous rejoindre. Plus 50% de chiffre d'affaires. Félicitations à l'agence d'Orléans TLSI.
Et vous l'avez bien compris, voilà, dans Alors, la lumière bien à droite. J'ai une demande particulière de Sophie, dont je vais vous parler dans quelques instants, mais Sophie a une petite requête. Où est Erwan? Où est Erwan? Il dort. Alors Erwan, visiblement, il y a une requête, il faudrait que tu viennes sur scène aussi. Alors on t'attend, dépêche-toi. Erwan, dépêche-toi. Erwan, dépêche-toi. Ah oui, c'est ça quand il appelle. Je comprends. Voilà, juste pour compléter le tableau, et merci Erwan de venir nous rejoindre. Je voudrais juste compléter le tableau. Alors, elle a déjà eu des remerciements il y a quelques instants, c'est Sophie, puisque Sophie, elle a été un peu en mission commando sur cette agence. Donc, elle a relevé le défi, et puis, preuve en est, elle l'a réussi avec son équipe. Elle est venue faire une opération commandant pendant plusieurs mois. En tout cas, je tiens à la remercier extrêmement, extrêmement chaleureusement. Merci Sophie. Bravo encore. Attention, mettez-vous bien à droite pour la photo, s'il vous plaît, parce que voilà, vous n'êtes pas bien dans la lumière. Voilà, Ouais, t'es trop grand. resserrez-vous bien. Et avancez encore un peu, mettez-vous... voilà, les plus petits devant, Il y a du ce sera monde. plus simple. Voilà, équipe de foot, c'est bien. On remercie encore Vincent, tu vas rester pour continuer à remettre les prix. Frédéric aussi, mais là on passe à la catégorie suivante. Pour la catégorie client, j'appelle David Vincent, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Hello David. Je pense qu'on va connaître la chanson par cœur à la fin de la journée. Bienvenue. Ah. C'est peut-être l'autre. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Ah, si, ça y est, c'est ça bon, arrive. c'est parfait. Merci Christophe. On m'a demandé de gagner un petit peu de temps. Donc on va essayer de faire bien et assez rapidement sur cette catégorie client. Les clients, par et pour les clients, comme on le sait tous, on connaît cette merveilleuse sensation de décrocher un nouveau client, ce sentiment du travail accompli. Mais cela n'est qu'une étape, car l'aboutissement est de devenir un partenaire. Pour atteindre ce résultat, rien n'est dû au hasard, et cette citation le décrit parfaitement. Un rêve écrit avec une date devient un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan, et un plan soutenu par des actions devient une réalité. On vient maintenant sur le premier prix de la catégorie client avec la catégorie nombre de clients actifs. Et peux-tu me donner les nommés dans cette catégorie? Oui. Attention, ils vont apparaître à l'écran. Les nommés sont... l'agence de Lens-Brebière, l'agence de Périgueux-Nontron et l'agence de Mérignac Industrie. Ah, les chocolatines, ça fait du bruit. Alors, quel est le vainqueur dans cette catégorie? Avec 57,5 clients actifs, le vainqueur est l'agence de Périgueux-Nontron. De nouveau, Périgueux-Nontron récompensé. C'était serré quand même, hein? C'était très serré. Ouais, c'était serré. On demande à l'agence L'agence de venir Périgueux-Nontron qui va remonter directement sur scène. le podium. Félicitations, la photo de famille, on le disait, dans la lumière évidemment. Bravo à l'agence de Périgueux, Périgueux-Nontron, bravo. On passe au trophée suivant, toujours dans cette catégorie client, plus grand chiffre d'affaires avec nouveaux clients. Plus grand chiffre d'affaires réalisé avec de nouveaux clients. Les nominés sont l'agence d'Abbeville-Friville, l'agence d'Amiens-Bove et l'agence de Bretigny.
Alors, qui est le lauréat dans cette catégorie? Le lauréat est l'agence de Bretigny. Eh oui, On invite Bretigny. l'agence à venir nous rejoindre sur scène. 9-1 en force. Bra. Bravo à l'agence de Bretigny. Il manque Ingrid. Ingrid. Il en manque. Voilà, tout le monde est là. Bravo à vous. Félicitations. La photo, évidemment. On applaudit encore une fois l'agence de Bretigny, mesdames et messieurs. Parfait. Félicitations. Maintenant que la photo est faite, on passe à le troisième trophée dans cette catégorie client, plus grand chiffre d'affaires avec les accords nationaux. Alors vous imaginez bien que c'est un trophée que j'aime bien. On se demande pourquoi. On va passer donc aux nominés sont l'agence de Corbeil-Essonnes, Logne, l'agence Orléans TLSI et l'agence Paris 19. Ils sont bruyants, hein, les Parisiens. Et le gagnant est l'agence Paris 19. Eh ben voilà, Paris 19. Avec un chiffre d'affaires de 12 millions 27. 12,27 millions de chiffre d'affaires pour l'agence Paris 19. Et il faudrait que Maria, où es-tu? Maria, tu peux venir nous rejoindre? Alors, et Maria nous rejoint. Bravo encore. On va remercier David Vincent qui va retourner dans la salle. Vincent Punel, on vous garde pour remettre les prix si vous le voulez bien. Et Frédéric Lemoine, vous pouvez reprendre possession du pupitre. Merci Christophe. Puisque nous allons passer à la catégorie suivante, marge. Oui, vous le savez, le nerf de la guerre. Désolé, il y avait un jingle. Parce que les gens ne connaissaient pas la chanson encore. C'est ça. Catégorie marge, disais-je. Faudra la mettre ce soir à la soirée. Comment veux-tu que je passe après? Comment veux-tu? Mais non, mais on a différents styles, on est complémentaires, tu vois. C'est ça. Donc, Un petit mot sur la catégorie marge. Oui, donc la catégorie marge, le nerf de la guerre, bien entendu, vous le savez. La marge, c'est celle que nous devons défendre en défendant nos prix, en défendant nos prestations. La marge, c'est aussi la campagne d'augmentation de nos tarifs que nous menons depuis le mois d'octobre sur les clients hors accords nationaux. Et la marge, c'est bien sûr les 5 leviers. Les 5 leviers, le CET, CD2I, c'est mon CDI, le placement et les frais additionnels. Bien évidemment, il nous reste encore de l'ouvrage sur ces sujets, de l'ouvrage encore à parfaire, mais de nombreuses agences ont été véritablement à fond sur le sujet en 2022. Il nous paraissait donc évident, important, de remettre le trophée des 5 leviers. Et c'est le premier trophée que nous remettons dans cette catégorie. Quels sont les nominés? Les nominés sont l'agence de Paris Tertiaire, l'agence de Pessac, toujours les chocolatines. c'est quel bungalow déjà Oh, Non, bah, c'est- Ah oui, non, parce que ça peut être mal interprété, ça. ils comprendront. Ah bon, d'accord. J'ai peur. Après, je dis ça, je dis rien. Très bien. Et donc, la troisième agence nominée, c'est l'agence de Nantes Industrie. Alors, quelle agence remporte ce trophée? Ah bah, on nous a mis la musique avant même qu'on dise quelle était l'agence. Est-ce qu'on peut en baisser la musique un tout petit peu? Bon, c'est pas grave. Alors, Voilà. du coup,
Qui a gagné alors, Frédéric? Parce que pour Comment? l'instant, non, Hein? qui a gagné? Parce que ah Qu'est-ce bah que tu voilà, dis? c'est Paris Tertiaire. Ah bah, Applaudissements pour Paris Tertiaire, mesdames et messieurs. Donc je vais demander à Laurie, à son équipe et à Valérie Desplechin de venir nous rejoindre. Bravo les filles, félicitations. Bravo à vous. Voilà l'équipe de Paris Tertiaire. Voilà, l'équipe de Paris Tertiaire. Alors là, pour le coup, il y en a deux que je connais bien. Alors, je pourrais dire un truc un peu dur, mais non. C'est un vrai tandem, là. Elles sont tout le temps ensemble, tout le temps fourrées ensemble. Quand je viens à la régence de Paris Tertiaire, parce que je viens souvent squatter à l'agence de Paris Tertiaire, n'est-ce pas, Laurie? Elles sont tout le temps ensemble. Elles sont dans le même bureau. Donc il y a un esprit d'équipe qui est assez formidable. Donc encore une fois, bravo et félicitations. Bravo à vous. Comme quoi, on le sait, mais l'esprit d'équipe, ça fait des étincelles. Félicitations, bravo à vous. On passe au trophée suivant, Expert H. Et les nominés dans la catégorie Expert H sont... Eh bien, je ne vais pas te le dire tout de suite. En effet, il y a une vie au-delà de notre cœur de métier qui est le travail temporaire. En l'occurrence, je pense à notre activité de recrutement, d'approche directe et d'évaluation Expert H. Et donc là aussi, pour la première fois, nous avons souhaité remettre un trophée pour l'activité Expert H. Et là, on peut donner les nominés. Et les nominés sont... Les nominés sont Expert H à Isques, près de Boulogne. Expert H Orléans. Et enfin, Expert H Pessac. Alors préparez-vous psychologiquement à entendre une musique que vous n'avez jamais entendue depuis le début de cette journée, puisque nous allons avoir le gagnant. Le gagnant et le bureau Expert H gagnant, c'est le bureau Expert H de Isques, Boulogne. Musique. Je vais demander à Benjamin, à Bastien et à Christophe Ducret de venir me rejoindre. Bonjour, bravo. T'as vu, ils sont plus timides les garçons pour monter, hein. C'est genre, vas-y, non, j'ose pas. Allez, monte. Bravo à vous. Alors, je vais juste vous donner dire un petit mot par rapport notamment à Benjamin. Et non pas que je vais exclure Bastien, bien évidemment. En plus, il est bien plus grand que moi, donc je ne me permettrai pas. Je vais juste dire un petit mot sur Benjamin, parce que Benjamin, il a un peu un parcours atypique dans le groupe, puisque Benjamin, on a collaboré ensemble dans les années 2000 dans le groupe, où il était chargé de recrutement, chargé d'affaires, responsable d'agence. Après, il est parti pendant 10 ans faire un autre parcours dans un cabinet conseil en RH. Et quand, avec Christophe, on a décidé d'ouvrir un cabinet Expert H dans le Nord, et que Benjamin, il se trouvait que Benjamin avait une mobilité géographique dans le Nord, ça nous apparaît évident que Benjamin revienne dans le groupe. Et pour l'instant, il est complètement en ligne avec les objectifs, il est complètement dedans. Et moi, je suis encore plus heureux, Benjamin, de vous remettre ce trophée au regard de notre passé. Félicitations. Bravo. La photo, évidemment. Frédéric, si vous voulez les rejoindre pour la photo, voilà, serrez-vous bien. Et un pas en avant pour être bien dans la lumière, c'est parfait. On passe donc au dernier trophée dans la catégorie marge, mesdames et messieurs. C'est mon CDI. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant d'annoncer les nommés? Je ne sais pas. Pas me faire avoir deux fois, comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il sait pas. Allez, oui. Dernier trophée que je vais être amené à remettre. Il correspond à la dernière filiale que nous avons créée, l'activité, la filiale C'est mon CDI. Cette activité, vous le savez, est amenée à collaborer très étroitement pour son développement avec nos agences, pour à la fois fidéliser, pour recruter en CDI des collaborateurs et les mettre à disposition selon un modèle responsable et un modèle vertueux. Cette coopération qui passe par des rétrocessions de marge, nous souhaitions la mettre en avant et récompenser une agence, grâce à qui C'est mon CDI a pu le plus se développer. Ça fait véritablement partie de la vente en largeur. Les nominés. Alors les nominés sont dans cette catégorie? L'agence de Châteauneuf.
l'agence Lead Inside représentée par 3 sites, mais surtout un client, le client Staci. Et enfin, à nouveau, l'agence Lead Inside à Aulnay pour le client ID Logistique. Quelle est l'agence gagnante, Frédéric? Eh bien, l'agence gagnante, c'est l'agence Lead Inside qui représente le client Staci. Je vais demander à Michel Mazy, directeur de Lead Inside, Fadela Green, manager ressources et toute son équipe, ainsi qu'à Vanessa Vial, directrice de l'offre C'est mon CDI, de me rejoindre. Bravo à vous. Bravo mesdames, félicitations. Alors juste, je vais laisser Vincent saluer tout le monde. Et je voudrais juste vous féliciter pour un point en particulier, c'est que cette activité, quand on l'a lancée l'année dernière, vous avez été les premières et vous avez été celles qui ont le plus cru en cette solution et que vous l'avez défendue bec et ongle auprès de votre client Staci, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un véritable succès. Donc félicitations à vous pour cette vente en largeur. Travail récompensé. Un tout petit peu plus à droite, s'il vous plaît, pour ne pas être dans le jaune de l'écran. Voilà. Et un petit pas en avant pour la photo. Voilà, resserrez-vous un petit peu. Magnifique. Merci beaucoup. Félicitations encore pour tout ce travail. Merci également à Frédéric Lemoine de m'avoir aidé sur ces catégories. Merci également à Vincent Punel qui a remis avec brio tous ces prix. J'appelle un nouveau tandem pour la catégorie suivante. Il s'agit de Laure Lanvin et François Pinte. Merci de bien vouloir les applaudir pour la catégorie engagement. Voilà, alors c'est une catégorie évidemment qui te tient particulièrement à cœur. Et je suis très heureuse de pouvoir remettre aujourd'hui ce trophée. Je ne vais pas m'étendre parce que le temps est compté, mais vous connaissez mon engagement en la matière. Et donc on va être sur le trophée inclusion. Oui, on commence par le trophée inclusion dans cette catégorie engagement. Et pour ce trophée inclusion, quels sont les nommés ? Alors déjà, il met en avant les pratiques remarquables de nos équipes en matière de délégation de personnes en situation de handicap. Et les nommés sont La Rochelle-Rochefort, Pessac et Sète. Alors, quelle est l'agence gagnante ? Et l'agence gagnante est Pessac. Eh bien, nos camarades de Pessac, qu'on a bien entendu depuis tout à l'heure, vont pouvoir venir recevoir ce prix. Et moi, je dis vive les chocolatines. Je suis du Sud-Ouest pour ça. Bravo, félicitations. Félicitations pour ce beau prix qui est très important et effectivement qui résonne particulièrement, je pense, aux oreilles de Samuel Tual aujourd'hui, cette catégorie inclusion. Et je voulais souligner, puisque les chiffres ont disparu... On peut remettre les chiffres, s'il vous plaît. Le taux de délégation, puisque votre planning est maintenant composé, est très inclusif. Puisque vous déléguez 7,11% de personnes qui sont en situation de handicap. Bravo à vous. Félicitations. La photo, évidemment, pour ce prix très important, hein, je le disais, qui correspond bien aux valeurs mises en avant dans votre groupe, votre grand groupe désormais, Leader et Actual. Félicitations encore. Laure, tu redescends ? Oui, tout à fait. Et pour le prix suivant, on garde évidemment François dans les parages, mais j'aimerais, s'il vous plaît, que vous accueilliez Stéphanie Dive. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Et là, Stéphanie, on va parler d'initiative RSE. Tout à fait. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois en 2022, vous avez été nombreux et nombreuses à participer au trophée des initiatives RSE. Je vous rappelle l'objectif de ce trophée: valoriser l'innovation, démultiplier vos bonnes pratiques et faire preuve d'audace et de créativité. Vous deviez pour ce faire déclarer chaque mois dans la synthèse RSE vos réalisations en matière de développement durable et partager vos engagements.
Je tiens sincèrement à vous remercier pour vos belles participations, pour vos investissements et pour les relations que vous entretenez avec vos parties prenantes. Bravo à vous. Je vais maintenant annoncer les 3 premières places. À la 3e place, pour sa participation au Trophée de la diversité organisé par le réseau Alliance, réseau des entrepreneurs responsables, l'agence de Dunkerque. On les applaudit. La 3e marche du podium pour l'agence de Dunkerque. À la 2e place, ex-aequo, pour ses actions dans la mise en place d'un accompagnement des personnes en situation de handicap, l'agence de Bolène avec l'appui de Nachida. Bravo à Bolène. Et ex-aequo. Et les équipes de Sablé-sur-Sarthe qui ont organisé une journée job dating en proposant des activités sportives en plein air pour casser les codes du recrutement. Donc à la 2e place, Bolène et Sablé-sur-Sarthe. On les félicite. Je vais maintenant appeler l'agence que vous avez plébiscitée, qui a fait preuve d'un bel élan de solidarité avec la mise en place d'une collecte de fournitures scolaires en partenariat avec la Croix-Rouge. Je demande à Anaëlle, Caroline, Marine et Aurélia de l'agence de Dijon à venir me rejoindre sur scène. Bravo à l'agence de Dijon. Anaëlle, Caroline, Marine et Aurélia. Elles arrivent, elles étaient au fond de la salle. Félicitations, mesdames. Voilà, vous pouvez passer par l'escalier central. Et c'est François Pinte qui vous remet le prix. Bravo à vous. Félicitations pour ce prix et ce trophée, cette première place pour les initiatives RSE. On peut encore une fois les applaudir. Le temps de faire évidemment la photo souvenir. Bravo à vous. N'hésitez pas à faire un petit pas en avant pour être bien dans la lumière. Parfait. Merci encore, merci aussi à Stéphanie Dive, bien sûr. Quelle cérémonie de trophée, vraiment. C'était une bien belle réussite qui présentait, je pense, qui représentait particulièrement bien les valeurs que vous avez tous et toutes en commun aujourd'hui. Je vais demander à tous les managers lauréats de me rejoindre sur scène, ainsi que les membres du CODIR. Désolé, je vais vous faire des allers-retours, mais il faudrait que tout le monde vienne pour une grande photo de famille avec, bien sûr, Samuel Tual, à qui je vais confier d'ailleurs le micro. Car Samuel, je crois que vous avez encore une petite surprise et une nouvelle à annoncer. Voilà pour la photo de famille. Et alors, ce que vous allez annoncer, Samuel, est particulièrement important pour tous nos camarades lauréats qui ont emporté les prix aujourd'hui. Ah, est-ce qu'on peut ouvrir le micro 3, s'il vous plaît? Je voudrais juste vous saluer et vous remercier, vous féliciter pour ces prix qui sont visiblement mérités, et vous dire aussi qu'en complément du petit trophée que vous venez de recevoir, il y a, je crois, une petite récompense qui vous est attribuée individuelle, d'une valeur de, je crois, de 100 euros. 100 euros par personne, c'est bien ça. Pour que vous puissiez passer un petit moment... pour fêter ça, en fait. Pour fêter ça, voilà. Donc bravo à tous et merci de ce que vous faites pour l'entreprise et de vos contributions. Merci. Félicitations. 100 euros pour chaque membre de l'équipe, évidemment, pour un moment de convivialité et pour célébrer ces récompenses. Voilà pour la large photo de famille, photo souvenir. Et bravo à tous ceux qui ont participé, même si vous n'avez pas été récompensés cette année. L'objectif, c'est de l'être l'année prochaine, évidemment. D'ailleurs, on peut vous applaudir pour tout le travail réalisé. Même ceux qui n'ont pas obtenu la précieuse récompense. Samuel, c'était une magnifique cérémonie de trophée, mais maintenant, il faut conclure cette convention. Et c'est à vous que revient, évidemment, cette tâche. On vous écoute. Merci, Christophe. Merci.
Eh bien, écoutez, j'ai effectivement la charge de conclure cette étape de la convention. Et avant tout, de vous dire combien j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. J'ai entendu de belles choses ce matin. J'ai vu des beaux sourires. J'ai vu aussi un peu d'émotion lors de la remise des prix. En clair, j'ai passé un excellent moment et j'ai envie de vous dire que c'est pour moi la meilleure récompense quand je vous rencontre, malheureusement pas assez souvent sur le terrain, mais là, lors d'occasions comme celle-ci, ben, je mesure la chance que l'on a d'être ensemble et de vivre ce que l'on vit dans l'entreprise. Alors, je n'ai un seul regret, c'est que Christophe l'a dit tout à l'heure qu'il allait nous quitter, et je vais être aussi obligé de vous quitter pas très longtemps après la fin de cette étape, parce que figurez-vous que lorsque nous avons fait notre opération avec Leader, nous avons fait aussi une opération avec Ergalis, et c'est le fruit du hasard, mais il se trouve que Ergalis a décidé de faire une convention annuelle aujourd'hui à Paris. Et donc je me retrouve dans l'obligation de vous quitter pour bien sûr les rejoindre et les accueillir de la même façon cet après-midi à Paris. Et donc je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir partager le reste de cette convention qui promet visiblement d'être souriante et active. Alors, je ne vais pas être très long, simplement vous dire que, évidemment, vous le savez, on est dans un contexte économique qui est vraiment incertain. Il y a des crises multiples qui traversent le pays actuellement, et tout ça fait que nous n'avons pas de grande visibilité sur ce que sera notre activité cette année, le marché. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce ne sera pas très porteur, on n'en sera pas dans une dynamique de croissance forte. Pour autant, je pense que avec ce que vous êtes, ce que vous avez réalisé dans le passé et ce que nous avons globalement les équipes en place, nous pouvons relever un certain nombre de défis cette année. Ils ont été rappelés par Frédéric sur les enjeux du moment et sur les priorités. Je crois que les uns les autres avaient des feuilles de route assez précises sur ce qu'il convient de faire dans l'année. Et j'ai vraiment le sentiment que nous avons de nombreux atouts pour atteindre ces objectifs et faire en sorte que, finalement, quel que soit le contexte qui nous sera donné, on devrait continuer de pouvoir progresser ici ou là dans nos territoires. Et c'est valable sur le périmètre Leader, mais c'est également valable sur les autres périmètres du groupe. J'ai aussi le sentiment que, même si les choses vont plutôt bien, si effectivement il y a des belles performances et si il y a de beaux succès, j'ai le sentiment, pour vous et aussi pour les autres périmètres du groupe, que ça pourrait aller mieux et que l'on pourrait faire mieux. Alors le but du jeu n'est pas, dans mon propos, de vous mettre une pression quelconque, simplement je constate ici ou là que dans les outils dont nous disposons, dans les process qui sont en place, il y a des choses qui pourraient être améliorées. Et c'est tout l'enjeu du projet que nous allons vous présenter prochainement, parce que l'exercice de tout à l'heure nous a permis de vous donner quelques éléments, quelques objectifs stratégiques pour les années à venir. On n'est pas rentré dans le détail. Le plus important, finalement, maintenant, sera de savoir comment on s'y prend pour réaliser tout ça. On vous l'a dit aussi, c'est François, je crois, qui l'a précisé tout à l'heure, tout n'était pas écrit au moment où nous avons fait l'opération. Il ne s'agit pas d'un projet qui était finalisé, qui s'impose à vous, mais un projet que nous allons construire ensemble. Et donc, ce projet est en cours de finalisation avec les CODIR respectifs. Et vous allez avoir dans les semaines à venir un plan et des précisions sur la façon dont on compte s'y prendre pour organiser ces transformations. Sans grande surprise, il y aura des sujets qui concerneront bien sûr notre façon d'articuler l'offre. Il y aura aussi plein d'éléments qui concernent nos outils, les process, et évidemment, l'idée derrière tout ça, c'est de simplifier pour qu'on essaie d'être plus efficace. Et bien sûr, le troisième pilier sur lequel on va s'appuyer, c'est cet enjeu de digitalisation, transformation, avec une approche qui sera particulière, puisqu'elle consistera bien sûr à ne surtout pas remplacer votre travail par
par le digital et le numérique, mais simplement faire en sorte que ces outils soient au service de vos usages et bien sûr vous permettent de mieux travailler. En quelque sorte, on aura une approche digitale qui permettra, je l'espère, au final de se concentrer sur le plus important, à savoir la relation. Benjamin nous l'a rappelé tout à l'heure, et finalement c'est ça le cœur de notre métier. Si on peut évacuer des tâches administratives et des sujets chronophages au quotidien, eh bien on le fera bien volontiers pour qu'on puisse finalement faire l'essentiel, et c'est ça qui est important. Donc ce projet vous sera présenté. Moi j'espère qu'il sera en tout cas motivant pour vous tous et vous permettre d'imaginer les choses la façon dont les choses pourront se dérouler dans les mois et les années à venir. J'entends dans les échanges que j'ai pu avoir avec les uns les autres votre impatience. J'entends qu'il y a nécessité d'aller vite. Mais en même temps, et je ne veux pas faire du en même temps, mais en l'occurrence, l'idée c'est de dire aussi il faut que les choses soient construites sérieusement, de façon responsable. Et j'espère que vous l'avez compris, nous allons porter une attention particulière à chacune et chacun d'entre vous, là où vous êtes, de telle sorte, je le disais tout à l'heure en aparté, les choses pourraient être très simples, hein, depuis un bureau à Paris ou depuis Laval, de dessiner des organisations et d'arbitrer. On prend notre temps parce qu'on veut justement tenir compte des situations individuelles, des projets portés par chacun. Et donc, il faut qu'on s'autorise justement à prendre ce temps de réflexion, de rencontre, et pour finalement prendre les bonnes décisions. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai envie aussi de vous dire que nous faisons un métier formidable, qui est encore une fois très utile. Je sens dans les rencontres que je peux faire tout l'engagement que vous avez. J'espère qu'on aura le plaisir de cultiver tout ça ensemble, parce que, encore une fois, ma plus grande source de satisfaction, c'est de vous voir les uns les autres grandir et d'imaginer ce que l'on pourrait faire ensemble dans les années à venir. Alors, j'ai envie de vous dire merci par avance, merci pour la confiance que vous m'accordez, que je me prends la mesure de ce qu'elle représente, ça m'honore, ça m'engage aussi pour évidemment conduire les destinées de notre groupe pour les années à venir. J'ai envie de vous dire aussi, surtout, restez comme vous êtes, soyez authentiques, restez... vous avez des parcours, une histoire dont vous pouvez être fiers. Il faut garder ça en vous. On va bonifier, on va essayer de vous faire pas changer pour changer, mais évoluer pour essayer de bonifier l'existant. C'est tout le sens de ce qui a été fait sur les sujets un peu marketing s'agissant du toilettage de votre logo, parce que je pense que vous le méritez et il faut que vous bénéficiez de tout ce que l'on peut faire par ailleurs qui pourrait aussi vous servir. J'ai envie de vous dire, soyez engagés et soyez acteurs de ces évolutions, participez. Il y aura des occasions multiples qui vous seront proposées pour vous solliciter et vous demander votre contribution. N'hésitez pas à lever la main et à vous engager dans les ateliers, les travaux qui seront proposés. Et puis, soyez exigeants. C'est Catherine qui disait tout à l'heure, je crois, lors de la remise d'un prix, que notre travail avait de la valeur, il fallait être exigeant. Elle a raison. Je pense que nous devons cette exigence vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des publics que nous accompagnons, des candidats à l'emploi. Et puis aussi, cette exigence, elle est valable aussi pour l'entreprise. Il y a une forme d'exigence qu'il faut avoir pour pouvoir continuer durablement. Et quand je vous parle de confiance, d'authenticité, d'engagement et d'exigence, en fait, j'ai juste résumé les 4 principes managériaux qui sont appliqués dans le groupe actuel depuis 30 ans et qui ont fait le succès du passé. Et je pense que ces 4 principes-là seront incontestablement aussi les principes qui feront notre succès dans les années à venir. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. En conclusion,
vous renouveler mes remerciements et vous dire toute la confiance que j'ai pour le projet que nous allons porter ensemble, avec cette volonté évidemment de garder le plaisir de travailler ensemble. Alors je ne peux pas conclure et finir sans dire un merci particulier à Christophe qui a merveilleusement animé cette première partie de journée. Merci à tous. Merci Christophe. Merci Christophe pour ta gentillesse et ton professionnalisme. Voilà, ça a permis d'avoir un déroulé très agréable et d'avoir fait passer les messages essentiels. J'ai envie de dire merci aussi, un très grand merci. Parce que je dois vous dire que cette convention, vous l'imaginez, chaque convention leader est organisée d'une année sur l'autre. Et donc finalement, pour tout vous dire, je dois l'avouer, la convention d'aujourd'hui, moi je n'y suis pas pour grand-chose, les équipes actuelles non plus. C'est Sébastien et Julie qui ont tout porté et qui ont tout fait avec les équipes com. Ouais. Pas mal, hein? Ils sont chauds, hein. À l'applaudimètre, c'est pas mal. Alors, tu as eu 800 photos tout à l'heure, moi j'en ai eu une dizaine. J'ai un petit complexe sur les photos, il faudra qu'on en reparle. Oui, alors, mais le problème, c'est comme tu t'en vas, tu vas pas pouvoir rattraper les 800 photos. Et à l'applaudimètre, Sébastien, c'est fort. Donc, ouais. Sébastien, Julie, et puis aussi, bien sûr, les équipes qui les accompagnent. Je dois dire aussi un merci particulier à votre Codir leader, parce que sur la période qui vient de s'écouler, de septembre à aujourd'hui, je crois pouvoir dire je vous dis qu'ils ont été remarquables. Ils ont fait le job. Ils ont géré toutes les situations, tous les imprévus qui se sont présentés à nous. Et ils ont fait ça de façon très bienveillante, avec beaucoup de ce sens d'engagement et de responsabilité. Je voulais les remercier devant vous aujourd'hui. Merci à chacun d'entre eux. Et puis je remercie aussi accessoirement les collaborateurs actuels qui sont venus m'accompagner pour vous rencontrer. Alors, tout le Codir actuel n'est pas là, puisqu'il y a une partie qui est allée à la convention Ergalis. Mais j'étais accompagné d'Edouard Michel, notre DRH. Donc je vais vous demander de vous lever parce que je ne suis pas sûr que vous soyez identifiés par les uns les autres. Donc voilà Edouard Michel. Éric Bouillet, le DSI, voilà. Guillaume Néromancel. Bruno, donc directeur de la communication, DSI, directeur de la communication. Bruno Sola, CDO, en charge des sujets digitaux. Et Bruno Planchet pour la partie inclusion. Voilà. Donc, vous aurez l'occasion, ils restent ici, vous aurez l'occasion de les croiser un petit peu plus tard. Voilà, merci enfin à chacune et chacun d'entre vous pour ce que vous faites au quotidien et pour ce que vous ferez à l'avenir. Voilà, je conclus juste et je vous propose maintenant de découvrir un petit film qui dure 2 minutes. C'est un manifeste sur le travail, c'est notre façon de donner du sens à nos missions. Il a été actualisé pour vous aujourd'hui. Et je pense qu'en images et en mots, ça résume pas mal de choses sur les propos que nous avons tenus ce matin. Je vous laisse le découvrir. Merci à tous. Le travail, il transforme le monde, érige des monuments, fait surgir de nouvelles idées, embellit, simplifie, enrichit notre quotidien. Sans les hommes et les femmes, le travail n'est rien. Le travail est une force. Un vecteur de développement et d'intégration, d'épanouissement et de fierté. D'expression de soi, d'accomplissement. Le monde du travail
doit être un monde de possibilités, un monde ouvert, dans lequel chacun peut trouver sa place, ou plusieurs places. Être libre de se tromper, de se réinventer, de changer et d'évoluer. Parce que nous pensons que tout le monde a le droit de choisir son travail. C'est pour faire vivre cette vision du travail si singulière que tous les collaborateurs d'Actual, Leader et Ergalis unissent aujourd'hui leurs forces pour couvrir l'ensemble du territoire et offrir à tous plus de solutions pour accéder au travail. Car c'est en conjuguant nos expertises et nos différences que tous ensemble, nous pourrons dès demain inventer de nouvelles solutions. Actual, construisons ensemble votre travail. Et voilà des applaudissements pour ce petit film, évidemment. Cette cérémonie touche à sa fin. Merci pour votre bonne humeur, vos sourires. C'était très agréable de partager ce moment avec vous. Et alors, j'aimerais bien qu'on fasse un dernier selfie, si vous voulez bien. Alors, est-ce qu'on pourrait éclairer la salle, s'il vous plaît, en régie, puis éclairer devant. Et puis, Samuel va venir avec moi et on va se faire un selfie avec tout le monde derrière. Voilà, la lumière blanche là aussi. Voilà. Et là, faites des grands sourires, ayez l'air heureux, quoi, un petit peu. Si vous avez passé un bon moment, ça peut être sympa. Alors attends, on va se mettre comme ça parce que là, on a la lumière devant. Ah voilà, comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Attention. 3, 2, 1, go! Vous pouvez crier. Super. Merci beaucoup, vraiment. Merci Samuel. C'était un plaisir de partager ce moment en votre compagnie. J'ai encore quelques petites infos. On remercie également notre ami photographe qui s'est baladé un peu partout. Vous aurez l'occasion de revoir ces photos souvenirs. Donc quelques infos avant de nous quitter. À 14h, à midi et demi, pardonnez-moi, le déjeuner dans un quart d'heure, c'est au restaurant de l'hôtel. Et c'est important, à 14h, rendez-vous au terrain de pétanque près de l'arrivée du bateau pour la Secret Hunt. Oui, la chasse secrète. N'oubliez pas d'emporter avec vous le bandeau que vous avez eu dans vos chambres et la boussole. Vous allez en avoir besoin. Info, c'est en extérieur. Prenez un manteau également pour cette fameuse chasse au secret. Et puis gardez de l'énergie ce soir car ça commence à 20h. Ça peut se terminer tard. Et je pense qu'il va y avoir de l'ambiance. Je vous remercie pour votre attention et votre participation évidemment. Et puis peut-être à très bientôt. Au revoir, ciao. Merci à tous.